Exercice 278, page 290. On donne les points A, B et C par leurs coordonnées dans le dessin suivant et on nous demande de calculer 4 choses. Premièrement, la distance de A à B, ensuite le périmètre du triangle ABC, puis le rayon d'un cercle et l'aire d'un triangle. À chaque fois, il faudra utiliser la distance entre deux points. C'est un exercice qui résume bien tout ce dont on a besoin. Alors la distance de A jusqu'à B, c'est pareil que la longueur AB. Et donc c'est notre formule. xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré, tout ça sous la grande racine. Maintenant, il faut prendre le temps de lire les coordonnées des points. Je vais les écrire ici. Le point A a comme coordonnées 2, 1. Le point B, moins 1, 3. Le point C, moins 2, moins 5. Alors, xb moins xa, c'est moins 1, moins 2 au carré. YB moins YA, c'est 3 moins 1 au carré. Je n'oublie pas la grande racine. Et je vais avoir, dans la première parenthèse, moins 3 au carré, c'est-à-dire 9. Dans la deuxième parenthèse, 2 au carré, c'est-à-dire 4. Et on obtient racine carrée de 13. Donc la distance entre le point A et le point B, c'est racine carrée de 13. Dans la question numéro 2, on nous demande le périmètre du triangle ABC. Je l'ai tracé pour faire joli. Le périmètre, c'est la longueur AB plus la longueur BC plus la longueur CA. On a déjà la longueur AB d'après la première question. Donc on ne va pas recommencer, mais il nous faut calculer BC et CA. Ou AC, bien sûr. Et on va faire la même formule. Racine carrée de xc moins xb au carré plus yc moins yb au carré. On a moins 2 moins 1. Et on a moins 5 moins 3. Dans la première parenthèse, on va avoir moins 1 au carré, c'est-à-dire 1. Et dans la deuxième parenthèse, on va avoir moins 8 au carré, c'est-à-dire 64. Et on obtient racine carrée de 65. J'espère que vous avez trouvé la même chose. Calcul de AC ou CA. Si vous prenez CA ou AC, vous retrouverez la même chose, ne vous inquiétez pas, à cause des carrés dans la formule. xc moins xa au carré plus yc moins ya au carré, ou dans l'autre sens. Alors, xc c'est moins 2, moins 2. YC c'est moins 5, moins 1. Dans la première parenthèse, on a moins 2, ça fait moins 4. Donc au carré, on obtient 16. Et dans l'autre, moins 5, moins 1, ça fait moins 6. Au carré, ça fait 36. Et en additionnant, on obtient racine carrée de 52. Et du coup, notre périmètre, c'est AB plus BC plus CA, c'est-à-dire racine carrée de 13 plus racine carrée de 65 plus racine carrée de 52. C'est charmant, n'est-ce pas? Essayez de simplifier. Racine carrée de 65, apparemment, c'est 5 fois la racine... c'est racine carrée de 5 fois 13.
Et racine carrée de 52, c'est racine carrée de 4 fois 13. Je vais séparer les racines carrées ensuite. Alors malheureusement ça reste tel quel. Par contre, le racine carrée de 4 devient 2. Du coup, je peux regrouper facilement celle-ci avec celle-ci. Donc ça me fait 3 racines carrées de 13. Plus racine carrée de 5 fois racine carrée de 13. Et pour mettre ça de façon la plus élégante possible, je vais mettre en évidence racine carrée de 13. Et ça fait la très mignonne expression suivante. 3 plus racine de 5 fois racine de 13. Question numéro 3. Le rayon du cercle centré en D de coordonnées 2, 3 et qui passe par E de coordonnées moins 3, 4. Vous pouvez le mettre sur le dessin si vous avez envie. Moi, je ne vais pas le tracer parce que je ne peux vraiment pas faire un cercle sur l'iPad. Le compas et l'iPad, ça ne va pas très bien ensemble. Et en fait, j'ai pas besoin pour répondre à la question. Regardez, je fais un petit schéma. À côté, un petit cercle tout mignon. Ou pas. J'arrive même pas à tracer un cercle en fait. Avec l'iPad. Un cercle. Voilà. Un cercle. Le centre, on me dit que c'est D. Et on me dit que le point E se trouve sur le cercle. Peu importe où il se trouve, mais il est sur le cercle. Et on me demande de calculer le rayon. En fait, le rayon, c'est tout simplement la longueur DE. Donc maintenant que j'ai compris ça, je peux répondre à la question. Le rayon et la longueur DE. Et après, DE, on calcule avec notre formule préférée. Racine carrée de xe moins xd au carré plus ye moins yd au carré. Et on remplace par les valeurs de l'énoncé. C'est-à-dire moins 3, moins 2, et 4 moins 3. Dans la première parenthèse, on va avoir moins 5 au carré, donc 25. Et dans l'autre parenthèse, 1. Et on a racine carrée de 26. Voilà, on a le rayon du cercle. C'est racine carrée de 26. Dernière question, l'aire du triangle ABC, après avoir vérifié la perpendicularité des droites AB et AC. Vous rajoutez sur votre livre, s'il vous plaît, les parenthèses autour de AB et AC. Donc en fait, on nous suggère que le triangle ABC est rectangle en A, et ça va nous faciliter la vie pour calculer l'aire. Je vous rappelle que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Et que donc si on a montré que le triangle était rectangle en A, c'est simple, on a la base AC et la hauteur AB. Ou alors la base AB et la hauteur AC. Pour montrer que les droites sont perpendiculaires, on a plein de méthodes possibles. On a par exemple la réciproque du théorème de Pythagore. On a vecteurs orthogonaux. On a produit des pentes qui fait moins 1. Donc méthode au choix. Moi, je vais prendre les vecteurs orthogonaux. Alors, les droites AB et AC sont perpendiculaires. Si et seulement si les vecteurs AB et AC sont orthogonaux. Je ne sais pas si c'est le cas, donc je ne peux pas continuer ici, je dois séparer mon calcul. Il faut que je calcule les deux vecteurs.
Alors, xb moins xa. C'est 2 moins 1 et 1 moins 3. Donc on a 3 et moins 2. Ça, c'est le vecteur AB en principe. Le vecteur AC, et ici, par contre, l'ordre des lettres a une importance. Quand on fait les vecteurs, il faut toujours commencer par le deuxième point. Alors, XC, donc je vais avoir moins 2, moins 2. Est-ce que j'ai bien fait tout à l'heure là? Ah, je me suis trompée. Non? Le vecteur AB, il est juste? XB, c'est moins 1, moins 2. Ah, je me suis trompée en fait. Oh, crotte. Bon, alors, on va la refaire, c'est pas grave, j'adore faire ça. Je couperai à la maison la vidéo, parce que j'ai que ça à faire. Fallait pas se tromper, hein. On remplace par les valeurs de l'énoncé. XB moins XA. Donc c'est moins 1, moins 2. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une feuille, parce que là, on peut lever les yeux et directement lire sans se tromper. YB moins YA, ça fait 3 moins 1. Et on a moins 3, 2. Je vais vérifier mon vecteur AB. Pour aller de A vers B, je recule de 3 et je monte de 2, c'est bon. Ensuite, le vecteur AC. Donc ici, j'ai déjà moins 2 et moins 1, comme avant. Et les coordonnées de C, c'est moins 2 et moins 5. Et on obtient moins 4, moins 6. Et maintenant, il faut vérifier s'ils sont orthogonaux. Donc, on va calculer le produit des composantes. Donc, je vais faire moins 3 fois 4, fois moins 4, plus 2 fois moins 6. Et ça fait moins 12, plus 12, pardon, moins 12, et ça fait 0. Ouf, c'est ce qu'il nous fallait. Ok. Donc les vecteurs sont orthogonaux. Et on a bien répondu à la première partie de la question. Ça veut dire que le triangle est rectangle en A. Et ça va m'aider à calculer l'aire du triangle ABC. L'aire de ABC, donc c'est base fois hauteur divisé par 2. Et on peut prendre AB fois AC divisé par 2. Je ne vais pas m'amuser à recalculer AB et AC, on l'a fait dans la première question ou dans la deuxième. La longueur AB, c'est racine carrée de 13. La longueur AC, c'est racine carrée de 52. Et tout ça divisé par 2. Et on va essayer de simplifier un petit peu. On avait déjà fait racine carrée de 13. Et puis racine carrée de 52, on avait dit que c'était 2 racines de 13, il me semble, dans la question précédente. Et je vais pouvoir simplifier par 2. Et racine carrée de 13 fois racine carrée de 13, et bien ça fait 13. Il faut juste penser à écrire un truc derrière, c'est une R qui nous est demandée. Donc il faut penser à écrire
normalement centimètre carré, mais l'unité, ce n'est pas le centimètre. Donc on va écrire un truc, ça s'appelle unité d'air, UA. J'ai pas l'unité, mais je veux exprimer que c'est une aire, donc je dis, bon, bah, c'est l'unité d'air. On en aura beaucoup besoin en classe de première, c'est pour ça que je le dis maintenant. Et on a terminé cet exercice.